Dans les années 2000, pour devenir une légende, il fallait ramper à Los Angeles. On connaît tous ces histoires qui forgent le mythe. Daniel Craig qui dormait sur des bancs de parc à Londres avant de devenir Bond, ou Jim Carrey qui vivait dans une camionnette avec sa famille en attendant que son premier sketch décolle. C'était ça le deal. Tu donnais tes tripes, ta sueur, et après 10 ans de galère, peut-être qu'Hollywood te laissait une place à table. Aujourd'hui, la manœuvre a totalement changé. Le rêve américain a été piraté. Désormais, les grands studios ne cherchent plus des acteurs ou des bons chanteurs, ils cherchent des chiffres. Ils ne veulent plus de performance, ils veulent de la rétention. Si tu es capable de maintenir l'attention d'un ado pendant 15 secondes sur un écran de téléphone, tu vaux plus pour Disney ou Netflix qu'un comédien qui a fait 10 ans de... Le système est en train de se court-circuiter tout seul et ce qu'il fabrique à la place du cinéma est proprement terrifiant. Préparez-vous, parce qu'on va entrer dans les coulisses d'une industrie qui a troqué son prestige contre des likes. Et le carnage est bien plus profond que vous ne l'imaginez. On décortique ça tout de suite. Hollywood est officiellement en état de mort cérébrale. Les studios ne cherchent plus le prochain Marlon Brando ou la prochaine Meryl Streep. Ils cherchent désespérément des chiffres, des followers, du buzz. Peu importe que vous sachiez jouer la comédie ou non, si vous avez 50 millions d'abonnés sur TikTok, vous êtes la nouvelle star du prochain blockbuster. Oubliez tout ce qu'on vous a raconté sur le rêve américain et les galères d'acteurs à Los Angeles. Ce vieux Hollywood, celui où le talent finissait par payer après 10 ans de casting, il est officiellement enterré. Aujourd'hui, la porte d'entrée des studios ne se trouve plus sur Sunset Boulevard, mais dans l'algorithme de ton téléphone. On vit une époque complètement dingue où avoir un compte TikTok qui explose vaut 1000 fois plus qu'un diplôme d'art dramatique. Les grands patrons de studios sont terrifiés. Ils ne savent plus créer des icônes, alors ils font les poubelles d'internet pour récupérer ce qui est déjà viral. On se retrouve avec des castings basés sur des statistiques plutôt que sur des performances et des carrières entières bâties sur du vent, juste parce qu'une vidéo a fait le tour du monde en 3 heures. On commence par le cas d'école, celle qui a littéralement braqué la banque, Addison Rae. C'est le moment précis où Hollywood a retourné sa veste et a dit aux talents d'aller se faire voir. En 2021, Netflix pète un câble et balance un contrat de plusieurs millions de dollars pour un deal multifilm avec elle. On parle d'une gamine qui, 1 an avant, faisait juste des clins d'œil à sa caméra dans sa chambre en Louisiane. Mais pour les comptables de chez Netflix, Addison, ce n'est pas une actrice, c'est un braquage légal. Elle débarque avec 80 millions d'abonnés dans sa poche arrière. Pourquoi s'emmerder à payer des directeurs de casting, des coachs d'acting et des répétitions pendant des mois quand tu peux juste acheter une audience déjà prête à consommer? Le résultat de cette expérience de savant fou, c'est le film Il est trop bien. Le budget, environ 20 millions de dollars. La performance d'Addison, une catastrophe industrielle. On aurait dit qu'elle lisait un prompteur invisible avec le charisme d'une huître. La critique l'a littéralement dépecée. Le film stagne à des scores minables sur Rotten Tomatoes, mais devinez quoi? Netflix s'en frotte les mains. Le film est devenu numéro 1 dans 78 pays dès sa sortie. Hollywood a compris que la qualité du produit n'a plus aucune importance. Ce qu'ils ont acheté avec ces millions, ce n'est pas une performance oscarisable, c'est le bruit numérique. Ils ont transformé le 7e art en un simple produit dérivé de TikTok. En signant ce contrat mirobolant, ils ont brisé le contrat moral du cinéma. Avant, on devenait une star parce qu'on était bon dans un film. Aujourd'hui, on te donne un film parce que tu es déjà une star sur ton téléphone. C'est l'insulte ultime pour n'importe quel acteur qui a passé 5 ans à bouffer de la vache enragée dans des théâtres miteux pour espérer décrocher une ligne de dialogue. Le message est passé, remballez vos cours de théâtre. Apprenez plutôt à dompter l'algorithme. On va passer au cas de Tyla, ou plutôt au braquage le plus flagrant de l'année. Tyla, c'est le prototype même de la star née dans une éprouvette de la Silicon Valley. Avant, pour percer mondialement, il fallait des années de charbon. Pour elle, il a suffi d'un déhanchement et d'un verre d'eau versé sur son dos. Le chiffre est vertigineux. Le hashtag Tyla Water Challenge a généré plus de 450 millions de vues. On a vu des millions de personnes se transformer en robots, répétant le même geste pour gratter 3 likes. Hollywood a sniffé l'odeur du sang et a immédiatement activé la machine. Depuis ce coup d'éclat, c'est le désert total. On nous balance des morceaux comme Truth or Dare ou Push de Start qui sont, soyons honnêtes, complètement claqués au sol.
C'est de la musique de supermarché, produite à la chaîne, sans aucune âme, juste pour essayer de forcer un nouveau challenge TikTok qui ne vient pas. Les streams s'effondrent, l'intérêt du public s'évapore, mais Hollywood refuse de lâcher l'affaire. Même si ces chansons actuelles ne font vibrer personne, elle est imposée partout. On la retrouve à l'ouverture de la Coupe du Monde 2026 ou en tête d'affiche de festivals mythiques comme Glastonbury. C'est ce qu'on appelle une star de maintien. L'industrie a tellement investi sur son image qu'ils sont obligés de la maintenir en vie artificiellement. On ne l'invite plus pour son talent, on l'invite pour ses statistiques. Elle est devenue un panneau publicitaire vivant qu'on promène de cérémonie en cérémonie pour faire croire que les studios contrôlent encore la culture. C'est la preuve ultime que dans le nouveau Hollywood, une fois que l'algorithme t'a validé, tu peux sortir les pires boosts du siècle, tu auras quand même ton tapis rouge. On ne vend plus de la musique, on vend de la présence médiatique, et c'est absolument pathétique. Dixie D'Amelio, c'est le produit de laboratoire par excellence. On est ici au sommet de la pyramide du cynisme, le succès par procuration. Dixie, c'est la grande sœur de Charli D'Amelio. Dans l'ancien Hollywood, être la sœur de te permettait d'avoir une invitation à une fête ou un rôle de figurante. Dans le nouveau Hollywood, ça te donne une carrière de pop star mondiale sans même que tu aies besoin d'aimer la musique. Hollywood a vu le tsunami Charli et s'est dit « On ne peut pas laisser tout cet argent sur la table, il nous faut le pack famille ». On a alors assisté à une fabrication industrielle de célébrités. Dixie a été propulsée dans la musique avec des moyens colossaux. Son premier single, Be Happy, a été matraqué partout. Le problème, les critiques ont été sanglantes. On n'y voyait aucun talent, aucune passion, juste une fille qui semblait s'ennuyer d'être là, portée par une machine marketing qui refusait de la laisser échouer. Hollywood ne cherche même plus à nous faire croire que ces gens sont des artistes. On nous dit simplement « Regardez-les, ils sont connus, donc vous devez consommer ce qu'ils produisent ». Dixie D'Amelio, c'est le symbole d'une industrie qui tourne en circuit fermé. On crée de la notoriété à partir de rien, puis on utilise cette notoriété pour vendre de la musique, des séries et des produits de beauté. Le résultat est catastrophique pour la culture. Quand on sature l'espace avec des artistes fabriqués uniquement parce qu'ils ont une grosse audience, on étouffe ceux qui ont vraiment quelque chose à raconter. Hollywood a transformé le talent en une option facultative, un petit bonus dont on peut très bien se passer si les chiffres sur Instagram sont assez hauts. Passons maintenant au boss final du cynisme, le mec qui a prouvé que la morale n'a aucun poids face aux statistiques, Logan Paul. Rappelez-vous de 2018, le mec filme un cadavre dans la forêt d'Aokigahara au Japon. Le monde entier demande sa tête, YouTube supprime ses revenus publicitaires et n'importe quelle star d'Hollywood de l'époque aurait été bannie à vie de l'industrie pour un centième de ça. Mais Logan Paul a compris un truc que les studios ont mis du temps à capter. Sur internet, la réputation ne vaut rien, seule l'attention compte. Au lieu de disparaître, il a utilisé la haine comme un carburant. Et qu'est-ce qu'a fait le mainstream ? Ils lui ont ouvert les bras. La WWE l'a signé pour un contrat estimé à 15 millions de dollars sur 3 ans. Pourquoi ? Pas parce qu'il respecte les valeurs du sport, mais parce qu'il ramène une audience qui n'aurait jamais regardé de catch autrement. Il a transformé son image de déchet d'internet en une marque pesant des centaines de millions avec sa boisson Prime. C'est là que le nouveau Hollywood devient vraiment flippant. Les studios ne cherchent plus des gens bien ou des modèles pour la jeunesse, ils cherchent des aimants à drama. Ils ont vu que Logan Paul était capable de générer des milliards d'impressions, même si c'était pour se faire insulter. Aujourd'hui, il s'assoit à la table des plus grands, il fait des podcasts avec des icônes mondiales et personne ne lui pose plus de questions sur son passé. Dans ce nouveau système, le buzz n'a pas d'odeur. Que tu sauves un orphelin ou que tu te comportes comme le pire des sociopathes, si tu ramènes du trafic, Hollywood te déroulera le tapis rouge. Ils ont remplacé la morale par la courbe de croissance de l'audience. Logan Paul n'est plus un paria, c'est un partenaire commercial incontournable. C'est la preuve ultime que dans cette industrie, on préfère un monstre qui fait de l'audience qu'un saint que personne ne regarde. On est en plein délire, et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Si vous voulez voir à quoi ressemble le vrai cauchemar des patrons d'Hollywood, ne cherchez pas un acteur, regardez MrBeast. Jimmy Donaldson, c'est le mec qui a prouvé que les studios de cinéma sont devenus des dinosaures obsolètes. On parle d'un gamin qui, depuis sa chambre en Caroline du Nord, a bâti un empire qui écrase les audiences de n'importe quel blockbuster de super-héros. Aujourd'hui, quand MrBeast sort une vidéo, il touche 100, 200, 300 millions de personnes en quelques jours.
À titre de comparaison, le dernier film Marvel doit dépenser 200 millions de dollars en marketing pour espérer avoir une fraction de cette attention. Le rapport de force s'est totalement inversé. Avant, un créateur de contenu rêvait d'aller à Hollywood. Aujourd'hui, c'est Hollywood qui rampe au pied de MrBeast. Les budgets de ses vidéos dépassent souvent les 5 millions de dollars par épisode. Il construit des plateaux de tournage massifs, embauche des centaines de personnes et utilise des effets spéciaux qui n'ont rien à envier à Netflix. Mais le vrai choc, c'est l'influence. MrBeast n'a pas besoin de passer par un distributeur. Il n'a pas besoin de l'aval d'un producteur cinquantenaire en costume pour valider ses idées. Il possède son propre canal de diffusion mondiale sans intermédiaire. Il est son propre studio, sa propre chaîne de télé et son propre service de marketing. Et les studios sont en panique totale. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que la jeune génération préfère regarder un défi de 15 minutes avec un montage ultra nerveux plutôt qu'un film de 2h30 au cinéma. MrBeast a hacké le cerveau humain. Il a compris que l'attention est la monnaie la plus précieuse du 21e siècle. Et il la contrôle mieux que n'importe qui à Los Angeles. C'est une humiliation publique pour l'industrie traditionnelle. Un mec avec une casquette et un sweatshirt a plus de pouvoir de frappe que Disney, Warner et Universal réunis. Hollywood ne contrôle plus la culture. Ils essaient juste de s'y accrocher pour ne pas finir aux oubliettes. Et pendant que MrBeast construit l'avenir, d'autres utilisent des raccourcis encore plus brutaux pour devenir des stars en un claquement de doigts. Si vous voulez une preuve que le talent est devenu optionnel, la voici. En 2020, Bella Poarch poste une vidéo où elle fait du lip-sync, du playback pour être poli, sur une chanson de Millie B en bougeant la tête en rythme. C'est tout. Pas de scénario, pas de performance vocale, juste une tête qui bouge. Résultat, la vidéo la plus likée de l'histoire de TikTok à l'époque. Dans l'ancien monde, elle aurait été une anecdote, un quart d'heure de célébrité à la Andy Warhol. Mais dans le nouveau Hollywood, c'est devenu un ticket d'or. Warner Records a débarqué avec un contrat d'enregistrement massif presque instantanément. Pourquoi ? Parce que la viralité est devenue le nouveau diplôme de sortie des meilleures écoles de musique. Ils ne se sont pas demandé « est-ce qu'elle sait chanter ?» Ils se sont dit « elle a déjà l'attention du monde entier, on va lui coller des producteurs de génie et des coachs vocaux pour fabriquer un produit. » En un clin d'œil, elle sort Build the Beach, un clip ultra léché avec des budgets de stars internationales. On a sauté toutes les étapes. La galère, les petits concerts, l'apprentissage du métier, la viralité est devenue un ascenseur social qui ne s'arrête jamais aux étages intermédiaires. C'est une insulte directe à la notion d'artiste. Hollywood ne cherche plus à polir des diamants bruts, il cherche des phénomènes déjà cuits, prêts à être servis. Bella Poarch est le symbole de cette ère où l'image préfabriquée par un algorithme remplace la construction d'une carrière. On ne devient pas star parce qu'on a quelque chose à dire, on devient star parce que l'algorithme a décidé que votre visage était satisfaisant à regarder en boucle. On passe à l'étape supérieure, là où la machine s'emballe vraiment, le phénomène Jenna Ortega. Si vous voulez comprendre comment Hollywood est devenu accro aux réseaux sociaux, regardez ce qu'il s'est passé avec la série Mercredi. Jenna Ortega n'est pas une débutante, mais ce qui lui est arrivé dépasse totalement le cadre du cinéma. On parle d'une explosion nucléaire de popularité déclenchée par une danse de 2 minutes. Vous vous souvenez de cette scène de danse un peu bizarre au bal de l'école ? À la base, c'est juste un moment dans la série, mais une fois que l'algorithme TikTok s'en est emparé avec un remix de Lady Gaga, c'est devenu incontrôlable. La série n'était plus jugée sur son scénario ou la réalisation de Tim Burton, elle était jugée sur son potentiel de reproduction. Les gens ne regardaient pas Mercredi, ils voulaient être Mercredi pour faire leur propre vidéo. En quelques semaines, Jenna Ortega a gagné plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Hollywood a réalisé que la série ne portait pas l'actrice, c'était l'actrice et sa viralité qui portait tout l'empire Netflix. Aujourd'hui, Jenna n'est plus une simple employée des studios, elle est devenue une productrice exécutive sur la saison 2 à seulement 21 ans. Pourquoi une telle promotion si rapide ? Parce que les studios sont terrifiés à l'idée de la perdre. Ils savent que sans son image, sans les millions d'édits TikTok qui tournent en boucle, la série perd 50% de sa valeur marchande. On est dans une ère où l'acteur devient plus puissant que le studio parce qu'il possède directement l'accès au cerveau du public. C'est une victoire pour Jenna, certes, mais c'est un signal d'alarme pour l'industrie. Ça veut dire que désormais, pour qu'une série survive, elle doit impérativement contenir des moments tiktokables. On n'écrit plus des scènes pour faire avancer l'intrigue, on écrit des scènes pour qu'elles soient découpées, partagées et transformées en tendance. Hollywood ne crée plus d'histoire, il crée des banques d'images pour alimenter vos fils d'actualité.
Maintenant, parlons d'un cas plus subtil, mais encore plus révélateur du cynisme ambiant. Sydney Sweeney. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Contrairement à Addison Rae, Sydney Sweeney a un vrai talent. Elle sait jouer. Mais si elle est partout aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour ses larmes dans Euphoria. C'est parce qu'elle est devenue le produit internet ultime. Les studios ne l'utilisent plus comme une actrice, mais comme un mème vivant. Ils ont remarqué que chaque scène où elle apparaît finit en clips viraux sur TikTok et Instagram, souvent pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le scénario. Hollywood a sniffé le filon. Ils saturent l'espace médiatique avec son image parce qu'ils savent que l'algorithme est littéralement obsédé par elle. On va arrêter de tourner autour du pot. Le succès colossal de Sydney Sweeney avec Anyone But You, c'est le chef-d'œuvre absolu du marketing manipulateur. Les studios ont utilisé une technique vieille comme le monde, mais dopée à l'algorithme, la showmance orchestrée. Pendant des mois, Hollywood a volontairement nourri les rumeurs d'une liaison torride entre Sydney et son partenaire à l'écran, Glen Powell. Pourquoi ? Parce que le drame personnel fait plus de clics que n'importe quelle bande-annonce. À l'époque, Glen Powell vient de se séparer de sa copine et Sydney, bien qu'en couple et fiancée, s'affiche ultra complice avec lui sur chaque tapis rouge, chaque photo volée sur le plateau en Australie et chaque interview. L'internet a littéralement implosé. Les fans analysaient chaque regard, chaque pose, persuadés qu'ils trompaient leurs partenaires respectifs. Et les studios ? Ils se frottaient les mains en silence. Ils n'ont jamais démenti. Ils ont laissé la rumeur gonfler jusqu'à ce que le monde entier ait envie de voir le film, non pas pour l'histoire, mais pour voir si l'alchimie était réelle. C'est là que c'est brillant et dégueulasse à la fois. Ils ont transformé une comédie romantique banale en un voyeurisme mondial. Résultat, un film qui aurait dû finir aux oubliettes du streaming a rapporté plus de 220 millions de dollars. Les gens n'ont pas payé pour voir une œuvre d'art, ils ont payé pour valider une théorie du complot TikTok. C'est la preuve concrète que pour le nouveau Hollywood, la vie privée des acteurs est devenue un simple actif financier. On ne vous vend plus une performance, on vous vend un scandale sexuel préfabriqué pour nourrir la machine à potins des réseaux sociaux. Sydney Sweeney est une excellente actrice, mais pour Sony Pictures, elle était surtout un appât numérique utilisé pour piéger l'attention d'une génération qui ne va plus au cinéma sans une polémique à se mettre sous la dent. C'est cynique, c'est calculé et c'est surtout terrifiant pour l'avenir du métier.